Salut à tous, on se retrouve comme prévu pour parler de l'épisode 2 de la série dans l'univers du Seigneur des Anneaux, puisque là on va parler des Anneaux de pouvoir, cette série diffusée sur Prime Video. On a fait la réaction au premier épisode, je vous cache pas que ça a pas cartonné de ouf, mais comme j'aime beaucoup cette série, et ben j'ai envie de continuer, et il y a certaines personnes à qui ça a plu, donc on va partager entre nous, tant pis si ça plaît ou si ça plaît pas. Si ça plaît, c'est mieux. Si on est de plus en plus nombreux, c'est cool de pouvoir échanger. Mais pour l'instant, ça ne prend pas. Tant pis, on va se faire kiffer entre nous. C'est parti pour le deuxième épisode. L'oreille droite, comme d'habitude. Puis l'oreille gauche. 3, 2, 1. On peut y aller. Ah, du coup, cette fois-ci, par rapport à l'épisode précédent, on a le générique de la série. Moi, je suis un vendu, mais j'aime trop ces musiques-là. Je sais pas, ça me fait toujours quelque chose. J'adore. C'est incroyable. Bon, je vous cache pas que je m'attendais quand même à un peu mieux au niveau du générique. C'est assez simple finalement. Je m'attendais peut-être à un petit peu plus recherché. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de ce générique. Je me suis toujours posé la question, imagine tu te retrouves comme ça en plein milieu de la mer. Et en fait, tu sais, t'as une terre genre à quelques mètres à droite ou quelques mètres à gauche. Mais toi, non, tu vas dans l'autre sens. C'est dur. Bon, du coup, la grande question, c'est qui ce monsieur? J'ai vu qu'il y en a certains qui pensaient à Gandalf, d'autres qui disaient que c'était pas possible par rapport à la chronologie. Dites-moi, si vous savez. Oui, donc monsieur a certains pouvoirs. Donc à voir si c'est un sorcier, du coup, Gandalf, ça pourrait coller. À voir. Attention, il se fait la malle. Hein. Attention. Lui, j'aime vraiment bien son style. Hein. Je le trouve vraiment hyper stylé que ce soit... Le mec, je trouve, il a du charisme et même son costume, il est hyper stylé. Pas des hommes, en tout cas. Les orques? On va tenter, est-ce que ce serait pas les orques? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est encore magnifique. Vraiment, je vais me répéter, mais c'est waouh, quoi, à chaque fois. Avez-vous déjà pensé à demander de l'aide à d'autres que ceux de notre peuple? Ah, les nains, peut-être? Évidemment, let's go! Les ancêtres de Gimli! Non. J'adore parce que leurs barbes, elles sont archi longues, elles atteignent carrément leurs pieds. Ça, j'ai toujours adoré chez les nains. Parce que moi, j'ai une barbe flinguée, ça se voit. On voit, là. Ma barbe, elle est éclatée, on peut même pas parler d'une barbe. C'est un scandale. Alors qu'eux ont des barbes, mais waouh. Du rein, du rein, du rein. Attends, juste en criant, il a fait tout ça, là. Oh, je déteste les escargots. Ah, ils vont jouer à Pictionary, où dessiner c'est gagner. Je te rassure, moi aussi j'y comprends strictement rien. Snorri. Ah oui, carrément je l'avais oublié, mais elle est encore en train de nager. Et du coup ça se trouve en vrai la terre c'était de l'autre côté, et là elle nage dans le vide. Est-ce qu'on miserait pas sur le fait que ce soit pas des gens qui viennent les aider, mais qui vont les défoncer finalement? Le ver des mers. Bingo! Moi tout à l'heure j'ai dit du rein, du rein, du rein, mais en fait je pense que je suis plus pour notre ami l'elfe quand même, hein. Pour Elrond. Ouais, il suffit que je dise ça, le mec il est fatigué, c'est quoi ça? Ah, elle est bonne! Heureusement que j'avais pas mis d'oseille. Mais moi j'ai eu le temps de vivre toute une vie. Sa voix en français, elle est incroyablement drôle. Il s'en va. Il reste. Et comme c'est toujours les femmes qui ont gain de cause, eh bien, il va rester, c'est sûr. Quand mes compagnons se sont tus,
Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans Le Seigneur des Anneaux, c'est vraiment tout le fait que chaque peuple ait vraiment sa propre mythologie, ses propres coutumes, et que ce soit autant développé, son propre langage, sa propre... Enfin voilà, il y a vraiment là, Tolkien a fait un travail de ouf sur ça, et en vrai, là, comme ça, je crois qu'il n'y a aucun univers fictif dans lequel c'est aussi bien développé, et donc c'est très très fort. Nous appartient. Par contre, pourquoi ils ont des chaises aussi grandes alors qu'ils sont tout petits? Et je ne demande rien d'autre. Il était temps. En tout cas, il faut pas faire chier Galadriel parce que si tu lui fais une crasse, elle va te poursuivre jusqu'à ce qu'elle te retrouve et qu'elle te bute, mon gars. Elle a pas le temps. Nous sommes tout seuls. Austérité dépeuplée, le Mirador abandonné. Donc, du coup, ils lui font un peu la même chose qu'ils avaient fait avec Galadriel quand elle parlait de Sauron qui était de retour, etc. Ils veulent pas la croire et à tous les coups, ben, ça va se retourner contre eux. C'est quoi, c'était un orc? C'était quoi? Mais lui aussi il cherche la merde, pourquoi il ouvre la porte? Lui il cherche clairement la merde, c'est pas possible. Après il est courageux quand même. Hein. Ça fait un peu penser genre au catch, les combats tag team, tu sais quand ils sont en équipe, ils font des combos ensemble. Bon là ça a raté par contre. Ah bah, il fallait la croire. Hein. En vrai, je me suis toujours demandé comment un tout petit bateau radeau comme ça, il peut résister à une énorme tempête. S'il y a des spécialistes maritimes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Il est space ce mec, non? Il est en train de se reconstituer là, c'est ça? Ah oui. Est-ce que du coup elle va pas le pervertir? Genre ce serait un futur disciple de Sauron, son fils? Je sais pas, là je suis en train de divaguer. Hein. En tout cas c'est sûr il va se passer un truc avec l'épée, elle va le pervertir ou un truc dans le genre. C'est sûr. Mais non, même j'en ai marre des teasings, sérieusement là. À chaque fin d'épisode ils nous mettent un personnage pour nous teaser un truc. Putain... J'en ai marre. Je rigole. Bon, globalement, deuxième épisode toujours aussi sympathique à suivre. Peut-être un petit peu en dessous du premier. Après, le premier avait peut-être le côté émotion de retrouver tout cet univers, etc. Mais j'ai trouvé peut-être un poil en dessous. Par contre, gros plaisir de retrouver les nains. C'est vraiment un peuple que j'adore, que j'avais adoré via le personnage de Gimli dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. En tout cas, voilà, un épisode qui, encore une fois, pose ses pions un petit peu à droite, à gauche. On est en train de mettre en place l'histoire. On en apprend un tout petit peu plus sur ce personnage tombé du ciel. Gandalf, pas dans Gandalf. Une chose est certaine, c'est qu'il a des pouvoirs. Donc, à voir ce que ça va donner. On a aussi l'intrigue de Galadriel, du coup, qui est toujours pas revenue sur Terre, mais qui continue son périple. Malheureusement pour elle, c'est un périple assez compliqué, mais hâte de voir... Qui est cette personne sur le bateau? Est-ce que c'est un elfe? Est-ce que c'est un humain? Est-ce que c'est quelque chose d'autre? Qui est là pour la récupérer ou potentiellement la faire souffrir ou lui faire quelque chose? En tout cas, hâte de voir. Après, comme il y a de la lumière, c'est assez lumineux. Peut-être que c'est pour nous vendre le côté lumineux du personnage. Donc, ce sera sensiblement un allié, possiblement. Par rapport au reste de l'intrigue, bon, on voit que là, les orques sont en train petit à petit de débarquer, donc Sauron se rapproche a priori. Le fils de celle qui flirtait avec l'elfe, bon bah il y a une espèce de pacte du sang. Alors moi je sais pas trop si ça a une signification dans les livres ou pas, dites-le moi si vous le savez en commentaire, mais on a un espèce de pacte du sang avec l'épée, donc à voir, est-ce que ça voudrait dire que elle va le pervertir? Est-ce qu'il aurait signé un espèce de pacte avec le diable en laissant son sang aller jusqu'à l'épée et que du coup, bon, elle va lui donner une certaine puissance, mais en même temps, elle va le détruire de l'intérieur. Ça va être intéressant à suivre. Et voilà, j'ai très hâte de voir un petit peu où est-ce que ça va nous mener. On voit bien que Durin, enfin Elrond est venu demander l'aide de Durin possiblement pour pouvoir forger des choses et construire cette tour avec une forge à l'intérieur qui pourrait potentiellement être la forge d'où vont naître les anneaux de pouvoir. Ça va être intéressant de suivre. D'ailleurs, Durin, dites-moi si je me trompe, mais dans le Hobbit, il y a une chanson qui passe à un moment où ils disent les enfants de Durin, Durin's son,
Sons. Donc est-ce que potentiellement c'est ceux d'Urin là, ou alors il y a d'autres nains qui se sont appelés d'Urin dans l'histoire et c'est potentiellement pas lui, mais c'est un petit truc qui m'était venu à l'esprit. Donc voilà, globalement j'ai bien apprécié cet épisode. Si ça a été votre cas ou pas, dites-le moi en commentaire. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça m'aiderait au niveau référencement parce que, a priori, pour l'instant, bon, bah, au niveau Seigneur des Anneaux, autant sur Marvel, DC, Star Wars, YouTube me met en avant. Là, a priori, sur le Seigneur des Anneaux, c'est pas trop le cas. Donc, si vous voulez m'aider un petit peu, ce serait cool de liker, de commenter, de partager et aussi de vous abonner, ce serait super cool. Voilà, on se retrouve du coup pour l'épisode 3. Puis voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Ciao!